Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez sur Scoop FM. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité dont voici le sommaire. Le mercredi, dans la province de Tanganyika, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le centre de santé de la Mutoa, construit dans le cadre du PDL 145 territoires. Et puis l'opposant Seth Kikuni a écopé d'un an de prison. Il a été condamné le mercredi 27 novembre 2024 par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe en appel. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le mercredi 27 novembre 2024 le centre de santé de la Mutoa, structure, voulais-je dire, modernisée qui s'inscrit dans le cadre de développement 145 territoires. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins de santé des habitants de 11 localités du territoire de Kalébi. Cet nouvel établissement est conçu pour répondre aux besoins de santé de la population locale, offrant de services variés et de qualité. Ces centres de santé se distinguent par des aménagements modernes comprenant une réception, une pharmacie, deux bureaux de consultation ainsi qu'une salle d'observation pour femmes et autres pour hommes. Et puis, présentation du rapport d'évaluation d'exécution de recommandations formulées par la session passée lors de la conférence de gouverneurs tenue en novembre 2023 à Kinshasa par le VPM de l'Intérieur Jean-Kémin Chabani après l'ouverture solennelle de la 11e session par le président de la République à Kalemi dans la province de Tanganyika. Nadège Kabolé nous en dit plus. Quelques heures seulement après l'ouverture par le chef de l'État de la 11e session de la conférence de gouverneurs à Kalemi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Chabani Luko, a présenté les rapports d'évaluation sur les niveaux d'exécution des recommandations de la session passée. Rapporteur des travaux, les patrons de la territoriale a d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour la convocation de cette conférence avant d'évaluer les efforts qu'il ne cesse de déployer pour protéger l'intégrité du territoire national en vue de maintenir la cohésion communautaire. Par ailleurs, le ministre Chabani a déploré le faible taux d'exécution des recommandations issues de la 10e session tenue en novembre 2023 à Kinshasa après une évaluation rigoureuse et objective faite par les experts, lesquels étaient répartis en 3 commissions. Sur l'ensemble de 3 commissions, seules 9 sur 79 recommandations ont été totalement exécutées. Le faible taux d'exécution est lié au fait que la tenue de la 10e session est intervenue après les dépôts du projet du budget 2025 à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Juste après son allocution, les patrons de la territoriale a ouvert la série d'exposés animés par les professeurs Vundoawi Tepemako, ancien président du Conseil d'État, et Paul Chilumbaï, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Les 2 orateurs ont axé leurs interventions sur les relations, mieux le rapport entre le chef des exécutifs provinciaux et les gouvernements centraux. Retenez que le vice-premier ministre Jacques Chabani a mentionné l'implication de la chef de l'exécutif national, Judith Souminois, dans l'organisation des ateliers de mise en œuvre de recommandations de la 12e session de la conférence de gouverneurs.
Autre nouvelle, la République arabe d'Égypte apporte son soutien sans faille pour la défense et la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre de représentants. Lors de sa rencontre avec la délégation du Parlement congolais conduite par le président de cette chambre haute basse du Parlement, voulais-je dire, Vital Kamere. Pendant l'entretien, les deux hommes ont résolu ce qui suit: les soutiens sans faille à la souveraineté et à l'intégrité du territoire congolais réaffirmés par l'Égypte, la consolidation de la collaboration et du soutien apporté par l'Égypte pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo, le renforcement effectif de la diplomatie parlementaire entre l'Égypte et la RDC, notamment à travers l'échange d'expériences et l'accord de point de vue dans les instances interparlementaires. Les soutiens qui va désormais accorder l'Égypte à la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans sa partie est. L'engagement de la Chambre des représentants égyptienne à soutenir la convocation en 2025 de la commission conjointe entre la RDC et l'Égypte au cœur. L'accroissement de la relation bilatérale entre les deux pays tournée vers de nouveaux horizons pour l'intérêt du peuple congolais et égyptien. En outre, le Parlement égyptien a salué également les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. De ces faits, l'Égypte a réaffirmé sa volonté de continuer à aider la RDC à réaliser le maximum de développement à travers l'agence égyptienne de coopération dont il est au premier plan de pays bénéficiaires de l'appui égyptien dans différents domaines. De son côté, Vital Kamere a réitéré au Parlement égyptien l'engagement de l'Assemblée nationale à appuyer la demande du soutien de la RDC à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en 2025 et l'adhésion de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme pour la période 2026-2028 lors des travaux de l'Assemblée générale à New York, attendu l'année prochaine. Une fois de plus, Nadège Kaboulé. Mesdames, Messieurs, ces journal se poursuit vers la mise en place d'un système efficace de la protection civile en RDC. En séjour à Dubaï, la vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Eugénie Lakamba a visité les installations de la grande usine ultra moderne NAFCO. Je l'ai annoncé en début de ces journaux, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a condamné mercredi 27 novembre 2024 Seth Kikouni Massoudi, président du parti Piste pour l'émergence et ancien candidat à l'élection présidentielle, à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civile et à la propagation de faux bruits. Dans le verdict, l'ancien candidat président de la République a été reconnu coupable d'incitation à la désobéissance civique et à la propagation de faux bruits. Cette décision de justice est contestée par la partie défenderesse. Son avocat, Laurent Onyemba, a laissé entendre qu'il va interjecter appel. En passant, il a dénoncé un jugement non conforme au principe de justice. Dans une déclaration officielle, son parti politique a dénoncé une farce judiciaire et un procès politique orchestré pour museler l'opposant au président Félix Tshisekedi. Monsieur Kikouni Seth demeure innocent en fait et comme en droit, il est victime d'un procès arbitraire visant à faire taire toute voix dissidente, a affirmé le test. Le jugement rendu dans l'enceinte de la prison centrale de Makala où le procès se déroule est qualifié de partial par le parti. Selon Piste pour l'émergence, le ministère public aurait apporté aucune preuve pour étayer les accusations.
Le parti accuse également l'Agence nationale des renseignements d'avoir instrumentalisé la justice. L'ancien ministre de Finances de la République démocratique du Congo, Sélé Yalunguli, a fait savoir que le projet 100 jours Tshilé-Gelou, 145 territoires initiés par le régime actuel et autres ont échoué parce que les dépenses ont été exécutées en dehors de la chaîne des dépenses en flagrante violation de la loi de finances. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Alors, qu'en est-il de la redevabilité sur les finances publiques en République démocratique du Congo? D'emblée, ici est de reconnaître que le gouvernement, en dehors du simple formalisme, ne se soumet nullement à cette obligation légale. Pourtant, socle de la gestion de la chose publique. Les ressources collectées, il faut le dire, sont des prélèvements d'autorité sur la richesse nationale. En d'autres termes, et en termes vernaculaires, il s'agit de l'argent de la population sur l'effort fourni par chaque citoyen. Et ces prélèvements sont censés être affectés strictement aux dépenses en faveur de la population elle-même. Ce n'est que justice, car c'est son argent, hélas. Les dépenses essentielles votées en faveur de la population, hôpitaux, écoles, routes et j'en passe, ne sont quasiment pas rencontrées. Ensuite, les dépenses politiques, émoluments des députés, voyages des officiels, dépenses de prestige, notamment les palais présidentiels, sont exécutées en surconsommation par rapport au niveau voté par le Parlement. Enfin, les dépenses sont exécutées en dehors de la chaîne de la dépense, en flagrante violation de la loi des finances. Les dépenses sont exécutées en faveur des opérateurs économiques et autres bénéficiaires ne disposant pas d'écutis fiscal, c'est-à-dire que le gouvernement oriente l'argent de la population vers des opérateurs qui ne payent rien à l'État. C'est ainsi que de nombreux scandales continuent et continueront de défrayer la chronique. Projet de 100 jours ayant occasionné plus de 700 millions de dollars américains sans des résultats concrets et compatibles sur le terrain. Projet dit Tshilé-Gelou, sans aucun lendemain, mais qui ont consommé plusieurs millions de dollars américains. Projet de l'université de Mbuji-Mayi, avec plus de 30 millions de dollars, sans aucun bâtiment sur le terrain. Le sport, on en parle dans ces journaux. Le mercredi 27 novembre 2024, la cérémonie d'ouverture tant attendue de la 26e Coupe d'Afrique de Nations de handball dames a vécu au gymnase jumelé du stade de Martyrs. Cet événement exceptionnel a marqué le début officiel d'une compétition qui est déjà riche en moments forts et en performances d'exception. Suivez ces commentaires. La RDC a marqué l'histoire du monde sportif avec la tenue de la CAN handball dames pour la première fois depuis son indépendance. Un podium des grandes envergures, écran géant, de feux d'artifice, de lumière, etc. Bref, le décor était déjà planté malgré quelques couacs. C'est dans un gymnase chaud bouillant que la cérémonie d'ouverture a commencé par l'hymne national de la RDC. L'hymne national a laissé place à un récital d'un trio d'écoliers qui ont présenté le potentiel de la République démocratique du Congo. Il s'en est suivi de traditionnels discours officiels qui se sont succédés sur l'estrade érigée pour la circonstance. Le premier à s'y prêter à l'exercice était le président de la Fédération de handball du Congo, Amos Mbayo. Prenant la parole, ce dernier a tout d'abord rendu hommage au président de la République pour son implication dans la tenue de ces tournois. Prenant la parole en deuxième lieu, le président de la Fédération africaine de handball a presque tenu le même propos. La dernière allocution a été celle du ministre national de sport, Didier Boudimbo, pour ces faits ces derniers. Cette compétition transcende des frontières sportives pour célébrer la bravoure de la femme avant de déclarer officiellement ouverte
la 26e édition de cette compétition. Malgré quelques soucis organisationnels, cette cérémonie d'ouverture a eu lieu dans le convivial et pour couronner cette soirée, la République démocratique du Congo a offert aux spectateurs venus nombreux une victoire écrasante, entrée face à l'Ouganda sur le score de 38-11. C'est par cette note sportive liée à l'ouverture de la CAN d'Afrique de Nations Handball la Dame que nous clôturons ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Marcel Moulomba. Christian Mchompa nous a coordonné devant ces micros. C'était Gracia Akilimali et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.